Bonjour à tous. Alors, quelques informations sur le travail que vous allez avoir à faire, donc sur le devoir maison, qui porte sur le chapitre 12 sur l'entreprise, l'organisation, etc. Voilà, donc vous avez le devoir, donc il est composé de deux parties. C'est un devoir qui va vous prendre 2 heures, vous pouvez le faire en une fois ou en deux fois. Euh, donc qui inclut à la fois une heure de cours donc vous avez une heure de cours où il n'y a pas de vidéo et une heure de devoir maison supplémentaire en quelque sorte pour ce devoir. Alors il est composé de 2 parties. Une première partie, mobilisation de connaissances et traitement de l'information sur 10 points, qui part d'un document sur lequel vous allez avoir à travailler. Donc vous essayez de consacrer à peu près 45 minutes à cette partie-là. Vous avez donc les 3 questions qui sont ici, à la fin, en bas. Et donc ce document, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, elles sont ici en bas. Faites attention, donc vous allez voir sur ces 3 questions, il y a des questions théoriques et des questions, liées au graphique. Alors par exemple, la première question: «En quoi le mode de gouvernance est-il un enjeu important pour une entreprise?» Donc ça, c'est une sorte de petite EC1, hein, c'est, un petit, Hem, c'est pas tellement lié là où vous allez voir au document, donc ça c'est plutôt une question de cours en quelque sorte, une petite question de cours où vous répondez avec quelques petits paragraphes, hein, comme, vous avez l'habitude. Donc ça, consacrez-y, on va dire un quart d'heure, 20 minutes maximum à cette petite question-là. Ensuite, la question numéro 2, une question assez technique, là, qui porte bien sur le document. Donc, essayez de faire 3 phrases avec les données du graphique. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez, par exemple, comparer, je ne sais pas, heu, les, les entreprises individuelles aux sociétés et faire une phrase pour comparer par rapport à leur capital à la création, d'accord. Vous pouvez aussi faire plus simple en faisant juste, mais bon, essayez de faire un peu des choses originales quand même, mais vous pouvez faire plus simple en lisant juste la donnée des 100 emplois, enfin cette donnée-là par exemple, là voilà. OK. Donc, mais le principe, c'est que vous faites 3 phrases sur 3 données différentes, si possible des données pertinentes, et si possible, comme je vous le disais, une phrase qui fait, par exemple, une comparaison. Ça peut être vraiment bien. OK. Donc en tout cas, vous me rédigez 3 phrases très proprement, avec les données du graphique, avec la source, et cetera. Il faut que ce soit précis. Enfin, heu, dernière question qui porte sur l'analyse du document cette fois. Quels sont les facteurs qui influencent la réussite des entreprises créées? Expliquez votre réponse. Alors, en fait, vous allez faire des réponses comme courtes, hein, faites attention, partez pas dans des dissertations, c'est pas ça. Hem, vous allez expliquer votre réponse, ça veut dire que vous allez utiliser justement le document, les données chiffrées du document pour justifier, ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Heu, voilà, je vais pas vous donner d'exemple, j'ai pas envie de faire la chose à votre place, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc vous allez dire: «Les facteurs importants, c'est ça, c'est ça, ça et ça, et par exemple, il se passe ça, par exemple, il se passe ça». OK? Voilà, donc là, je le redis, globalement, toute cette partie-là, c'est 45 minutes si vous y arrivez. Dépassez pas trop de ces 45 minutes. Et on peut globalement consacrer, on va dire, 15-20 minutes à la première partie, 10 minutes à la deuxième et 15-20 minutes à la troisième, sachant, voilà, si vous avez mis 20 minutes à la première, essayez d'y consacrer que 15 minutes, et à l'inverse, si vous avez réussi à tenir en 15 minutes celle-ci et en 10 minutes celle-là, sur la dernière, vous pouvez vous dire que vous avez 20 minutes pour la faire. OK? Voilà, voilà. Donc normalement, devrait vous prendre 2 pages à peu près. En tout, vous devriez faire 4 pages environ, un peu plus ou pas trop, mais voilà, vous devriez arriver à 4 pages. Heu, 2e partie du document, donc là, à nouveau, à peu près une heure, en fait, c'est une heure et quart, mais vous allez garder quelques minutes pour la relecture, j'espère. Donc c'est un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. Alors attention, c'est pas une disserte, ça, correspond pas non plus à une partie de dissertation, ça correspondrait à une sous-partie, hein, donc dans une dissertation, vous avez par exemple 2 parties, bah et chaque partie est coupée en 2 ou 3 sous-parties. Donc là, ça correspond en gros à une sous-partie. Ce qui signifie que, vous avez donc 2 documents que vous allez devoir impérativement utiliser, d'accord? Ça, c'est important. Et ce qui est attendu, c'est donc une petite intro. Alors pour l'intro, pas d'amorce obligatoire, vous êtes vraiment pas obligé, vous pouvez démarrer directement avec les définitions des mots importants et un rappel du sujet. Vous êtes pas obligé de problématiser là en détail, vous pouvez juste
rappelez le sujet. Si vous arrivez à le reformuler, c'est valorisé par contre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'annoncer le plan, mais si vous avez un plan, si vous avez une idée de plan, vous pouvez la noter aussi, mais c'est pas obligatoire sur ce type de devoir d'annoncer le plan. Voilà, donc vous avez une mini intro qui consiste surtout à rappeler les définitions des mots importants et à rappeler le sujet. Ensuite, vous avez un développement. Donc le développement, bah, c'est vos arguments, qui permettent de répondre à la question, donc il y en a plusieurs, et dans lequel vous utilisez les documents en les citant comme, d'habitude. C'est-à-dire, je vous rappelle, quand vous utilisez une information issue d'un document, vous mettez juste après ça, entre parenthèses, vous marquez, hop, doc 1, fermez la parenthèse, ou alors doc 2, fermez la parenthèse, c'est tout, d'accord? Et si vous êtes très fort, quand vous, formulez, l'idée, vous dites que, vous pouvez nous dire, bah, selon, je sais pas, le communiqué, je sais pas quoi, voilà, selon le site BFECO par exemple, ta 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 ta. OK, vous pouvez être, mais vous le faites de manière littéraire à ce moment-là. Mais vous me mettez jamais par écrit, do on voit dans le doc 1 dans le document 1 que ça vous le marquez pas. Doc 1, c'est marqué entre parenthèses, toujours. Voilà, donc vous utilisez bien les, documents et donc une fois que vous avez terminé, vous faites une petite conclusion, très courte, où vous allez rappeler donc la réponse en une ou 2 phrases à la question, de départ, mais avec juste donc quelques affirmations très fortes et ça va être très court et pareil, c'est pas une disserte, donc il y a pas, pas d'ouverture, vous n'êtes pas obligé de mettre une ouverture, encore moins que dans une, disserte, d'accord? C'est vraiment pas attendu, mais si vous avez une idée, mettez-la, c'est pas interdit par contre. Voilà, OK? Donc normalement ça vous fera 2 pages à peu près. OK? Voilà, bon courage, à vous. Si vous rencontrez la moindre difficulté, vous me contactez, normalement vous avez toujours mes coordonnées, pour me contacter par SMS ou par, courriel, de manière à ce que je vous explique le vocabulaire qui vous est paru pas clair ou que je vous donne mon avis si vous avez un doute sur quelque chose. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Encore désolé de vous infliger toutes ces choses-là, mais c'est important pour que vous preniez les bonnes habitudes et que vous vous construisiez. Rassurez-vous, je souffre au moins autant que vous dans les corrections. Donc, on se donne du courage tous ensemble et puis, j'espère que vous ferez un bon travail. Allez, à très bientôt.